Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fera l'objet de la suite de l'application qu'on a fait récemment concernant l'élaboration de l'état des soldes de gestion. Voilà. Donc juste pour les gens qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Kafi Yezid. En plus d'être entrepreneur et fondateur du groupe TD, je suis lauréat de 4 établissements d'enseignement supérieur ici au Maroc qui sont les suivants: BTS, l'Institut supérieur du génie appliqué, l'École nationale de commerce et de gestion et enfin faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Voilà. Donc bien sûr, ces diplômes-là sont obtenus dans le cadre des formations initiales. Donc sans beaucoup attendre, si vous êtes prêts, je vous dis c'est parti. Donc avant de partir directement aux éléments de correction, je vous invite à déterminer qu'est-ce que la CAF et à quoi ça sert. Donc la CAF ou bien la capacité d'autofinancement, donc c'est un indicateur extrêmement important à la fois pour les financiers, bien sûr, qui dirigent l'entreprise, mais aussi pour les actionnaires. Pourquoi? Parce que ce ratio-là, il va nous déterminer ce qu'on appelle le bénéfice net potentiel dégagé par l'activité de l'entreprise au cours d'un exercice. Autrement dit, il va nous calculer les gains que l'entreprise a réellement encaissés dans le cadre de son activité. يعني هاد la CAF يحسب لنا الأرباح الحقيقية اللي دخلت لنا الشركة في إطار النشاط ديالها. Donc vous allez me dire que je parle de résultat net. Oui. C'est exactement, sauf que cette dernière inclut des produits et bien des charges calculées, ce qui fait qu'on doit les annuler pour avoir que la partie réelle de bénéfice et qui doit être normalement réalisée dans le cadre de son activité. Voilà, donc c'est comment? C'est en réintégrant les charges non décaissables, c'est-à-dire les charges qui ne font pas l'objet de sortie d'argent, qui sont principalement les dotations aux amortissements ou bien aux provisions, et la VNA des immobilisations cédées. Et en déduisant les produits non encaissables, c'est-à-dire les produits qui ne génèrent aucun encaissement, les reprises sur amortissement et provisions, y compris bien sûr les reprises sur les subventions d'investissement, ainsi que le prix des cessions d'immobilisation. Le dernier, on l'exclut, pourtant c'est un produit encaissable حيتاش هاد الفلوس d'une part ما كيجوناش من l'activité ديال l'entreprise et d'autre part ما يمكنش ليا نقول par exemple بعت شي immobilisation ولا بعت شي une voiture اللي هي déjà كانت في patrimoine ديالي ونقول دخلت ولا ربحت فلوس. Donc qu'est-ce que j'ai fait exactement? Donc j'ai juste traduit mon argent immobilisé lié à la voiture en argent monétaire. Donc, il n'y a aucun bénéfice à la transaction. Donc, soit un bénéfice total de 435 000 dirhams. Donc, ce montant-là doit être normalement réparti et partagé entre les actionnaires sous forme des dividendes et le reste sera mis en réserve ou bien sera mis en épargne pour les besoins stratégiques de l'entreprise. Donc, vous voyez que la CAF, c'est comme une passoire ou bien c'est بحال شي غربال qui filtre لنا من résultat net la partie du bénéfice qui a été vraiment encaissée. Voilà, donc pourquoi on fait ce travail, pourquoi on fait ce calcul? C'est pour connaître d'une part les gains potentiels de l'entreprise et d'autre part pour savoir combien je dois consacrer à mes actionnaires. Je parle des dividendes et ça je ne peux pas le faire à partir du résultat net bien sûr puisqu'il comporte une partie des gains non réalisables, donc il est infiable ou bien il est moins pertinent que la CAF en termes de décision. Donc il y a une autre méthode pour calculer la CAF, mais cette fois-ci en partant par l'EBE, bien sûr qu'on a calculé au niveau de l'état des soldes de gestion, tout en ajoutant les produits qui ont été réellement encaissés et en déduisant les charges décaissables. Donc on prend l'EBE, donc on ajoute les reprises et transferts des charges d'exploitation, moins les dotations d'exploitation, plus les autres produits d'exploitation, moins autres charges d'exploitation, plus produits financiers, moins les charges financières, plus produits non courants, moins les charges non courantes, moins l'IS. Donc, vous voyez que normalement, la CAF, c'est le résultat exempté des éléments
calculé. Voilà. C'est ce qu'on a fait exactement dans ce tableau. Donc, si vous remarquez, les le BE avec les 4 éléments ou bien 4 premiers éléments du tableau. Donc, ça nous donne quoi à votre avis? C'est, si vous vous rappelez, c'est le calcul de résultat d'exploitation à partir de l'EBE. Voilà, donc le résultat d'exploitation, normalement, il est encaissable, il est réel. On a exclu les dotations et les reprises qui constituent normalement une partie du bénéfice calculé. Voilà, c'est le même cas pour les autres types de résultats. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile pour vous. Et moi, évidemment, j'ai pris un grand plaisir à la réaliser. Donc, si vous avez des questions, des lacunes, donc quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser soit en bas de commentaires ou bien de contacter directement notre groupe. Donc, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.